Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant. Et on va parler notamment du cerveau et on va parler au travers notamment d'un prisme qui est très intéressant puisque ma capsule, ça va s'appeler, vous voyez, déprimé, point d'interrogation ou déshydraté. Vous allez voir qu'effectivement, il y a un lien extrêmement étroit entre notamment ce que les gens considèrent comme aujourd'hui la dépression. Alors je parlerai bien sûr, bien sûr, je ne suis pas médecin, mais sachez que je ne parlerai pas de la dépression profonde ou vraiment d'affection mentale très importante. On va parler de simplement les gens qui ont, vous savez, ce qu'on appelle le blues, qui ne se sentent pas bien. Et vous savez, on rentre dans une période, notamment l'automne, où très souvent, parce qu'on a un changement de temps et parce que simplement, vous voyez, la ionisation de l'air change, eh bien, ça induit souvent très directement des comportements souvent dépressifs chez les gens. Alors sachez-le, je ne suis pas médecin et en tout cas, cette chaîne n'a vocation à faire aucune allégation médicale. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est un professionnel de santé qu'il faut consulter. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en dessous, la pastille vient d'apparaître. Alors, le premier élément qu'on va regarder aujourd'hui ici ensemble, c'est issu d'un journal qui s'appelle Études du journal de la nutrition. Et en fin de compte, on va regarder déjà sur le plan physiologique ce que représente, et ça vous le savez, notamment la perte de l'eau dans le corps. Mais je vais quand même vous donner des chiffres pour vous montrer à quel point finalement la perte d'eau peut facilement expliquer pourquoi finalement cela peut influer notamment sur notre mental, sur nos pensées. Et on vous le dit, la perte de seulement 1,36% de votre poids corporel en eau provoque une dégradation de l'humeur. Donc vous voyez, on n'imagine pas en fin de compte que manquer d'eau, c'est simplement mettre son corps en danger, ne serait-ce qu'au niveau de notre humeur. Donc vous voyez que déjà, premier élément, extrêmement important à comprendre. En deuxième lieu, on vous le dit, que ces mêmes 1,36% vont effectivement aussi augmenter votre perception dans la difficulté à effectuer une tâche. Donc vous voyez que simplement, si on est encore une fois sous-hydraté, qu'on est mal hydraté, eh bien on va simplement avoir des problèmes à faire certaines tâches. On vous le dit également, 1,36% de manque d'eau dans le corps, eh bien c'est une baisse de la concentration. Et là, vous voyez, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je vois notamment des enfants, surtout à la période actuelle, qui sont à l'école ou même quand ils sont chez leurs parents, quand vous voyez notamment leur baisse de concentration, on comprend tout de suite que malheureusement, très souvent, ces enfants ne boivent pas assez d'eau et notamment ne boivent pas la bonne eau qui leur permettrait notamment de retrouver des niveaux de concentration beaucoup plus élevés. Alors, la deuxième information importante concerne notamment la quantité d'eau présente dans votre cerveau. Alors sachez que on a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement, mais on peut dire qu'on va dire entre 80 et 85, certaines 90%. Mais sachez que je me base notamment sur une personne qui s'appelle Corinne Allen, qui est un médecin spécialiste de l'autisme et du cerveau. Et ce qu'elle vous dit en l'occurrence, c'est que finalement, on doit vraiment prendre conscience que l'eau, aujourd'hui, fait vraiment partie de ces éléments oubliés, et notamment sa présence dans notre cerveau. Je m'explique. Sachez qu'aujourd'hui, dans notre cerveau, l'eau, elle crée de l'énergie. C'est pour cette raison que d'ailleurs, je vous ai souvent dit que l'eau alcaline ionisée avait cette grande qualité de pouvoir justement créer ce niveau d'énergie. Mais sachez que l'eau, déjà classiquement, elle va créer de l'énergie en fin de compte comme un barrage, vous voyez, hydroélectrique. Si on n'a pas ce mouvement d'eau, on n'aura pas cette énergie dans notre cerveau. L'eau dans le cerveau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle connecte notamment les synapses et les neurones ensemble, puisque c'est en fin de compte, on pense qu'ils ne se touchent pas, mais il y a réellement une connexion qui existe. Et ce qu'il faut surtout comprendre de manière extrêmement simple, c'est si dès l'instant vous commencez à ralentir ce processus, en faire en sorte que notamment vous êtes en train de priver votre corps d'eau, eh bien tout se met finalement à se ralentir et finalement tout se met à dysfonctionner. À découvert que dans le cerveau, on avait également des ventricules. Elle vous dit que notamment, eh bien, ces ventricules, ils s'ouvrent et se ferment. L'eau, elle crée de la pression, notamment dans les ventricules qui se contractent pour se nettoyer. Et vous voyez que dès l'instant où on n'a pas d'eau, eh bien, ça va poser un problème notamment pour cette contraction dans notre cerveau. Et donc finalement enrayer des mécanismes tellement importants pour notre santé. Et ce qu'il faut également savoir, c'est pourquoi des gens qui ne boivent pas et qui vont se réveiller un matin d'automne alors qu'ils n'ont pas bu et finalement voir le temps gris dehors, eh bien cela va renforcer notamment cette idée que finalement, eh bien, on peut être un peu déprimé, on peut avoir des idées noires, on peut ne pas se sentir bien dans sa tête parce que simplement, vous le voyez, l'eau, eh bien, ne remplit pas ce rôle de pouvoir justement faire en sorte que votre cerveau fasse cette espèce de reset, vous voyez, comme un ordinateur, qu'on arrête, qu'on redémarre. Eh bien, l'eau, elle a cette fonction de pouvoir rebooter votre système. Si je devais donner une conclusion, sachez que l'eau, elle a ce rôle de rééquilibrage notamment de nos processus chimiques dans le cerveau. Et c'est pour cette raison qu'on comprend facilement qu'encore une fois, la dépression puisse arriver pour les gens notamment qui ne boivent pas assez d'eau. La raison également pour laquelle, et je le dis souvent dans les capsules, il faut vraiment boire le matin, au-delà bien sûr du drainage du système lymphatique de votre corps, bien sachez que
après une bonne nuit de sommeil, encore une fois, bien, votre cerveau s'est déshydraté. Quand vous avez dormi 6 heures, 7 heures, 8 heures, et là, il y a vraiment besoin justement de le réhydrater. Alors, on pourra ensuite, bien sûr, évoquer le fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont souvent dépressifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des anxiolytiques, on va prendre des antidépresseurs. Et sachez qu'aujourd'hui, eh bien, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que déjà la déshydratation classiquement va bien sûr les faire déprimer. Mais ce qu'il faut plus savoir, c'est qu'aujourd'hui, les médicaments, et notamment ces médicaments-là, sont vraiment à la base d'un très fort encrassement cellulaire. Donc, et faire en sorte que notamment si vous ne buvez pas, eh bien, votre état va continuer à perdurer pendant des jours, des semaines, voire des mois. Le troisième élément, vous l'aurez compris, bien sûr, c'est le fait de pouvoir justement boire de l'eau alcalinisée. Pourquoi? Parce que justement, cette eau alcalinisée, ça c'est également évoqué par Corey Lanel, qui, je vous le rappelle, c'est ce médecin du cerveau spécialiste de l'autisme, notamment les maladies du cerveau, dit très clairement qu'on a vraiment ce besoin en énergie. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, dans votre cerveau, l'eau, elle est un petit peu, elle régule tel un barrage, vous voyez, une certaine activité. Et le fait qu'on ait ici une eau notamment alcaline, très antioxydante, donc riche en électrons, eh bien, va faire en sorte qu'on va augmenter sa capacité à mieux nettoyer notre cerveau, à faire en sorte également qu'on va avoir une meilleure clarté mentale. Et bien, je trouve qu'il y a une image qui va vraiment permettre de comprendre notamment quelle est la capacité de cette eau pour votre cerveau. Bien, imaginez que dans votre cerveau, vous avez vos milliards de neurones et de synapses. Et imaginez maintenant qu'en fin de compte, tel un sapin de Noël, vous voyez, qui soit complètement éteint, en imaginant que vos neurones et vos synapses sont cette guirlande. Mais imaginez maintenant que vous êtes en train de boire un grand verre d'eau alcalinisée, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau va rallumer, vous voyez, toute cette guirlande et faire en sorte que notamment on va rallumer toute l'énergie dans votre cerveau et dans votre corps. Et ça, c'est vraiment ce qui vous permet notamment de mieux comprendre le potentiel de l'eau alcalinisée, notamment dans la dépression, puisqu'encore une fois, sachez qu'aujourd'hui, nous avons énormément de témoignages de gens qui notamment témoignent d'avoir pu vraiment se sortir de certaines dépressions importantes, ou même notamment, je pense également sur des addictions, je pense notamment à l'alcool ou à des choses beaucoup plus graves, ou de la drogue. On a également beaucoup de gens, et notamment chez les enfants, on l'a vu tout à l'heure, notamment je pense à l'attention des enfants à l'école, on a une meilleure attention, il y a ce qu'on appelle également une meilleure clarté mentale, c'est-à-dire que vous avez l'impression effectivement les idées beaucoup plus claires. Vous l'avez compris tout à l'heure, l'eau joue également ce rôle de pouvoir stabiliser un certain nombre de mécanismes dans le cerveau. Et également une chose peut-être très intéressante, notamment pour les gens qui dorment, eh bien, c'est la production élevée de sérotonine qui va faire que notamment, ça va permettre à votre cerveau de s'endormir beaucoup plus rapidement, en tout cas de faire en sorte que votre corps s'endorme plus rapidement et de mettre plus rapidement votre cerveau au repos. Sachez que votre cerveau a besoin de se reposer la nuit, c'est là qu'il se régénère. Et là encore, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui témoignent très clairement qu'aujourd'hui, l'eau alcalinisée leur a permis de retrouver un bien meilleur sommeil. Alors vous l'aurez compris, puisque c'était la question de ma capsule, déprimé ou déshydraté, eh bien j'ai envie de vous dire les deux mon capitaine, et vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, la déshydratation entraîne la dépression, vous l'avez compris, puisqu'encore une fois, notre cerveau étant composé de 90% d'eau, si nous ne donnons pas notamment à notre cerveau cette eau et plus particulièrement de l'eau alcaline ionisée, eh bien nous allons continuer à bien sûr être déshydraté et de facto être déprimé. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. Encore une fois, vous le voyez, les formats sont de plus en plus courts, beaucoup plus concis. J'espère en tout cas que ça vous permet de mieux comprendre les enjeux notamment de l'eau dans le cerveau et notamment son rôle dans la dépression et dans le fait qu'on ne puisse avoir des idées noires par exemple. L'eau alcaline a 3 propriétés. La première est alcaline, donc tel un buveur, elle va enlever l'excès d'acidité de votre corps et également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va éviter notamment, comme un clou qui rouille dans de l'eau, de faire que notamment vos cellules et votre peau puissent vieillir trop prématurément. Et la dernière, c'est une eau 6 fois plus intense, c'est-à-dire c'est une eau qui va vraiment pénétrer beaucoup mieux dans vos cellules, faire en sorte qu'on soit beaucoup plus à satiété en la buvant rapidement et surtout à nous permettre un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt sur une prochaine capsule.